réaliser ce travail. Et le plus bon, et avec coopération à la faculté, l'unité de la valorisation et optimisation d'exploitation des ressources à la faculté de sciences techniques Sidi Bouzid, je remercie le docteur Haft Hajlawi pour sa complémentarité. Et je vous remercie pour votre attention et je vous donne la parole, Monsieur Ahmed. Merci beaucoup, Soraya, pour cette belle exposé aussi de votre part. C'est vraiment intéressant de voir que apparemment donc le quinoa s'adapte très bien aux conditions locales donc de la Tunisie. Vraiment, c'est un autre bel exemple de réussite d'introduction de cette espèce donc dans le centre-ouest cette fois-ci de la Tunisie. Et aussi, j'ai bien apprécié le fait qu'il y a aussi une caractérisation de la réponse de la plante face donc à la salinité, mais aussi il y a d'autres aspects comme la caractérisation des qualités nutritionnelles. C'est très aussi que le fait que vous aussi collaboriez avec des institutions d'enseignement supérieur, c'est très très important aussi. Donc j'ai vraiment bien apprécié cela. Et merci. Ouais. Merci. Merci à nos chers 5 donc participants pour ces beaux exposés très, très intéressants. Et je ne sais pas, donc nous avons largement débordé par rapport au temps initialement prévu pour ce webinaire, mais personnellement, donc je pense personnellement, mais aussi je pense que les participants ont pris du plaisir et aussi ont appris beaucoup. Je pense que nous avons quelques minutes pour quelques petites questions. Je ne sais pas s'il y en a. Donc, apparemment, il y en a déjà une, mais à laquelle donc notre professeur donc Didier Basile a répondu. Donc, c'était sur l'altitude et la température par rapport au quinoa. Je ne sais pas. Donc, normalement, comment on devrait faire? Donc, on prend des questions. On doit rattraper les autres sessions du Maroc et du Liban. Si je peux poser une question par rapport à la mécanisation. Par rapport à la mécanisation, Handa a mentionné que donc apparemment il y a des expériences réussies au Maroc, oui. Aussi par rapport au empowerment of rural women, donc c'est donc à l'implication des femmes rurales. Donc, est-ce que brièvement, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire de plus? Et, en fait, c'était vraiment très réussi. C'était une très belle, c'était un très bon exemple parce qu'au Maroc, ils ont commencé il y a longtemps la cultivation, ils ont beaucoup d'études. Le problème, c'était les pertes après récolte, post-harvest, les post-récolte pertes et comment enlever la saponine qui cause un problème. Et puis, pour certifier organique aussi, parce que ces femmes rurales étaient en train de cultiver de l'organique. Donc, il avait un produit qui est très bien, mais ils ont besoin de soutien pour tout ça. Donc, on les a aidés avec la mécanisation. Donc, je dis, c'est pas seulement ces femmes rurales, il y avait d'autres parties, d'autres régions au Maroc aussi, où mon collègue Aziz, il a travaillé là-dessus avec les collègues marocains. Et on a introduit la mécanisation parce que ça a vraiment nous fait gagner l'agriculture du temps et de l'énergie. Et puis, la carcasse qui vient lorsqu'on enlève des graines peut être utilisée pour des produits cosmétiques, peut être utilisée, comme je dis, comme biofertilisant, insecticide, biopesticide, et ça peut être utilisé. Il a beaucoup d'utilisation. Et on a travaillé sur la valeur des chaînes parce que c'est très important de faire le lien entre les différents acteurs. Ce n'est pas seulement la production. J'ai bien aimé le cycle que Dédié a montré, où il a montré les femmes qui sont en train de faire du coup. C'est là où on essaie de travailler le plus. On travaille sur l'expérimentatif, on fait les expériences à notre station de recherche et dans beaucoup de pays, inclus la Tunisie, mais on veut vraiment travailler plus sur la valeur des chaînes, ce qui est très important, parce que ça va créer des opportunités de travail pour les jeunes, pour les femmes. Donc, on va avoir un remède pour le chômage et pour les régions marginales où on souffre de beaucoup de problèmes, et avoir un produit
qui est vraiment très riche, un produit, un aliment très riche, un superfood, comme ils disent, parce qu'il peut être aidé des malades qui souffrent qui sont sensibles à la glutine. Il a des quantités élevées en fer, en potassium. Donc, c'est vraiment quelque chose qui touche beaucoup many sectors, beaucoup de secteurs qui peuvent bénéficier. Et là-dedans, c'est les jeunes. Je le dis encore une fois, c'est les jeunes et les femmes rurales. C'est là où vraiment on veut intervenir. C'est pour former ces gens, pour ouvrir l'opportunité. On est des chercheurs, on les aide avec l'information. J'ai beaucoup aimé les fichiers que Soumaya a présentés. Et on aura d'autres, Inch'Allah, avec Arafat, avec les autres accessions. Comme ça, la Tunisie aura un répertoire pour voir les variétés, les génotypes qui peuvent être introduits. Et puis également la mécanisation et la possibilité, c'est à l'échelle de la commercialisation du produit. C'est ça là où manquent les efforts. Donc, on doit travailler là-dessus également avec la recherche. On est tous complémentaires, on se complémente, donc pour avoir à la fin toute la valeur des chaînes qui serait prête pour la Tunisie et pour d'autres pays. Je voulais juste ajouter quelque chose. J'ai bien aimé aussi que Arafat il a montré des maladies de quinoa. J'étais chanceuse cette année d'avoir aussi un financement pour travailler sur une application pour les maladies. Et j'ai inclus dans cette application le quinoa, parce qu'on travaille beaucoup sur le quinoa, et la Tunisie, ça fait partie. Donc, ça sera une application sur des portables qui peut être utilisée par les agriculteurs, qui peuvent détecter les maladies et avoir de l'information et de la recommandation. Et ça sera gratuit, bien sûr, pour les agriculteurs qui peuvent l'utiliser. Et on aura des formations sur ça. C'est en collaboration avec l'Université de Barcelone, avec professeur José et son équipe. C'est juste, je voulais informer Arafat à propos de ça. On va parler de ça après Arafat, parce que on fait le travail là aussi. Hein, on doit travailler là-dessus pour les maladies des quinoa. Heureusement que tu l'as déjà montré dans tes diapos, donc ça m'a rappelé de parler de ça. Donc, on a juste commencé, on est en train de tester, on a fait une application test qu'on appelle les tests. On est en train de la tester aux Émirats et j'aimerais bien qu'on la teste aussi en Tunisie, parce que Tunisie c'est inclus. On va la tester en Égypte aussi et au Maroc. Et les autres pays où on cultive le quinoa. C'est pour le quinoa et 3 autres cultures comme la tomate, le concombre et le capsicum. Ce serait une très bonne application qui va aider les agriculteurs. Merci Ahmed, désolé, je parle beaucoup, tu dois m'arrêter. Non. Ahmed, est-ce que je peux avoir la parole s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci Ahmed. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé ce savoir-faire et cette expertise qui commence à prendre lieu en Tunisie, dans différentes régions, dans les pays du Maghreb, dans d'autres pays et dans le bassin de Méditerranée. Donc, ça, c'est très important. Ma première recommandation, en quelque sorte, c'est renforcer davantage ce consortium. C'est important. C'est important aussi d'intégrer le consortium des utilisateurs potentiels des résultats de recherche. Ça, c'est aussi important. Et encore, Raoul, comme l'a dit, l'a souligné Hind, le travail se fait, la progression se fait via la complémentarité. S'il y a déjà des acquis qui sont là, il faut avancer. On doit être complémentaire pour avancer. Et c'est clair que c'est une culture qui a beaucoup, si vous voulez, de promesses, surtout dans le contexte de changement climatique. Donc, il faut être vraiment complémentaire entre les équipes. Il faut un partage de ce savoir-faire entre les différentes équipes. Ça, c'est important. Et pour consolider le consortium, il faut se préparer pour des appels à candidature dans des projets. C'est important autour du quinoa.
حاجة أخرى, je m'adresse surtout aux docteurs jeunes. Je sais que le ministère, donc, il va lancer dans les jours qui viennent un appel pour finalement financer à la fin 100 start-up. 100 start-up. Et c'est un financement important. Et comme l'a dit Henda, donc peut-être que nos docteurs, si vous voulez, en écophysiologie ou bien donc qui travaillent un peu sur les quinoa et qui connaissent maintenant les problèmes, il y a moyen de monter des startups sur la mécanisation, sur comment éliminer la sapoline, comment, si vous voulez, faire le marketing de cette plante. Il y a beaucoup d'opportunités. S'il vous plaît, essayez de travailler ensemble et d'être solidaires. Et pour terminer, je dis merci beaucoup donc, à tous les participants et vraiment, je suis très content de cette belle initiative. Merci, Ahmed. Merci beaucoup, c'est nous qui vous remercions. C'est toujours un plaisir de vous écouter, d'écouter vos recommandations, vos idées aussi. C'est vraiment, on vous remercie. C'est nous qui vous remercions d'avoir participé avec ce webinaire. Je ne sais pas, peut-être nous avons une question un petit peu technique, mais je vais la poser. Donc, c'est M. Walid Derbali qui nous pose la question. Have you used seeds as animal food for your experiments? Donc, c'est une dernière question et on conclut. Bon, généralement, donc, les seeds ou bien les graines sont destinés à l'alimentation humaine donc, comme vous le savez, donc le prix du quinoa c'est un peu élevé, donc on va gaspiller. Je ne veux pas dire donc on ne pas nourrir les animaux, mais quand même, donc il y a une priorité donc de malnutrition. Donc peut-être, Monsieur Didier, donc. Oui, il y a des expériences d'utilisation des grains de quinoa pour nourrir des animaux dans des filières à haute valeur ajoutée. Donc ça peut être pour des escargots qui vont être utilisés dans des filières médicinales cosmétiques derrière, ou ça peut être pour transformer pour des farines, pour nourrir des poissons type saumon dans le sud du Chili, pour remplacer des farines animales qui peuvent être vectrices de maladies. C'est aussi pour des aspects sanitaires qu'on va utiliser des protéines végétales. Voilà, c'est pour la première fois que j'entends de cette histoire-là. C'est très intéressant, oui. Ouais, oui. Je m'excuse, je suis obligé de vous laisser. Et donc, je vous remercie vraiment, mais je suis obligé de vous dire au revoir maintenant. Je dois rejoindre une autre réunion. À bientôt. Merci, Monsieur Didier. Merci. Et par rapport à la proposition du docteur Chedli Abdelli, par rapport aux startups, j'ai un projet ici avec le CIRAD sur la diversification des usages de quinoa, où on soutient des startups françaises et on pourrait travailler en parallèle avec votre projet, l'ouverture de ce pôle en Tunisie, si vous êtes intéressé. Donc, je suis ouvert à discuter de ça avec vous. Bien sûr. À très bientôt et bonne journée, bonne continuation. Merci, à très bientôt. Merci. Ciao. Arafat, oui. C'est juste, donc, comme l'a dit Dédé, donc j'ai remarqué qu'au Japon, ils transforment les feuilles d'olivier en poudre et c'est pour alimenter en quelque sorte les poissons. Et c'est pour améliorer la qualité de la chair des poissons, pour l'enrichir en acides gras et l'enrichir surtout donc, en antioxydants. Donc, je pense que là aussi, les feuilles, peut-être des quinoa, donc peut-être essayer pour les graines, donc pour l'alimentation. Donc, peut-être donc, le stand prochain de dégustation, ce sera des poissons qui sont nourris avec des quinoa. Nourris par quinoa, oui. Ouais, peut-être des poules ou je sais pas, Bon, j'ai une autre question, une dernière question par rapport à la taille, parce que j'ai vu que la taille peut atteindre plus de 2 mètres. Il n'y a pas un risque de verse dear. Yeah, I'm still in the conference. Il n'y a pas un risque. Yeah, whenever I finish, I call you. J'entends pas. Par rapport à la taille de la plante, j'ai vu. Non, mais Ahmed, ce que j'ai vu à Zeg, c'est vrai qu'il y a des plantes très hautes et des plantes bien chargées, mais aussi il faut dire que la tige elle est bien solide et je n'ai pas vu vraiment de problème de verse. Non, on n'a pas eu de problème, Ahmed. On a eu les mêmes tailles, tu as vu les photos, et il n'y a pas de problème. Et comme il a dit, professeur Chadli, c'est vraiment rigide et il n'y a pas de problème. Bon,
Peut-être nous, au Centre-Ouest, à l'expérimentation qu'on a réalisée, j'ai observé pour quelques accessions l'inverse. Oui. Bon. Mais la longueur, elle ne dépasse pas 2 mètres. Hein. Une longueur de maximum 1 mètre, 1 mètre. Bon, حتى أقل من 1 mètre. Yeah. Ok, c'est vraiment un plaisir de discuter avec vous. Et vraiment, j'ai beaucoup appris de durant cette Yeah, me too. Me too. I cannot hear you too. 2 heures maintenant. Je I pense will call you later, okay? I will call you later. qu'on met terme à ce webinaire. I will call you later, okay? Ok. Comment? Ok. Oui, je pense que c'est bon, Ahmed. Merci pour tous les participants. Okay, I switch it off. Prochaine. Ok, donc merci. À bientôt. Ahmed, juste un petit mot, 2 secondes, Ahmed. Donc, je veux remercier donc tous les participants donc والناس اللي جات اليوم للستاند نتاعنا donc السي بي بي سي ونحب نحيي بالخاص سي البحري سي ناجي اللي دونك تنقلوا من صفاقس قصيصا يعني لتونس بور ديغستي لي كلوا نحب نحييهم ما نحزقش الشادي ما نحزقش دونك ونحب نحيي توت الناس اللي ساهمت في الستاند هذايا نوتر شير كوليغ حاتم ملك رحمه دونك الناس هذوما الكل ساهموا باش يحضروا لي بلا هذوما للناس كي اون ديغستي فوالا. Moi aussi, merci Arafat. Moi aussi, je tiens à remercier Arafat ou Chedli, tous les conférenciers et surtout les médias qui ont vraiment bien diffusé cette célébration au niveau régional et même à l'échelle nationale. Surtout Gafsa, les radios de Gafsa, radio de Karama, Sidi Bouzid, la TAP aussi. Voilà, et je vous remercie tout le monde. Merci. On vous laisse le mot de la fin si vous voulez. Non, c'est à toi, Ahmed, c'est à toi. Je viens de t'écouter. Donc, je n'ai que terminé, donc je vous remercie donc, pour le clore donc, cet événement. Et ça a été vraiment une belle journée qui a commencé ce matin donc, au CBBC. Avec donc cette présentation, cette exposition que nous avons faite là-bas et qui a drainé vraiment de beau monde avec des étudiants, des chercheurs, des gens de l'administration. Nous avons même eu droit à certains agriculteurs de la région qui se sont déplacés, donc après avoir donc, su qu'il y avait cet événement. Et vraiment, on a eu, c'est très encourageant pour le futur. Et maintenant, avec ce webinaire qui nous a permis d'apprendre beaucoup de choses sur le quinoa, nous avons un réseau qui est en train de se mettre en place. Nous avons certaines activités qui sont en train de se développer en Tunisie, qui sont très prometteuses. Et j'espère vraiment que donc, le centre, le laboratoire, le centre, en collaboration avec d'autres structures donc, régionales, avec le monde socio-économique, mais aussi avec nos partenaires étrangers, tels que l'ICBA par exemple, nous vraiment, d'ici quelques années, nous pourrons aboutir à des résultats vraiment concrets et qui nous permettront donc vraiment d'asseoir cette culture en Tunisie. Et voilà. On espère bien. Merci, au revoir. Je vous dis au revoir donc sur ce et à bientôt donc, et bon courage. Au revoir, merci Ahmed. C'était vraiment le plaisir de voir tout le monde, hein, malgré ce... On est ici présent, on est vraiment présent. On se sent présent de ce pandémie et c'était un grand plaisir de revoir tout le monde, au moins virtuellement, de voir Siched, Ahmed, Arafat. C'est un grand plaisir de connaître Soumaya et les gens. Merci, donc, moi aussi. Merci beaucoup, Linda. Merci beaucoup, Linda. Et Siched, je compte sur vous pour mettre les parties de la puzzle, quoi. Vous avez déjà commencé à nous mettre en contact avec Arafat. Je travaille déjà. Ne t'en fais pas, je ferai le nécessaire. Et l'objectif, c'est voir dans les supermarchés, dans tout, des paquets de quinoa donc, exploités, vendus. Donc, et, comme tu l'as dit, c'est un moyen pour mettre fin à des difficultés d'emploi dans plusieurs régions.
Ouais. C'est important. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Merci Arafat, au revoir.